départ. Donc, on doit le Parti marijuana aux prochaines élections fédérales. On recrute et on va mettre une pression en présentant des candidats aux élections. Les 3 juges québécois étaient plus de votre côté. Comment vous expliquez ça? Il y a un brin d'espoir quand même. Il y a 3 juges dissidents qui sont canadiens-français et qui, eux, ont été d'accord avec nos arguments. Ça donne espoir que nos idées ne sont pas si marginales que ça, mais c'était pas assez pour avoir une victoire concrète. Ça nous donne raison de continuer. Donc, si on a juste des juges québécois... Juste des juges québécois à la Cour suprême, ça serait magnifique. Je pense que je vais peut-être devenir souverainiste. OK. Le Québec pourrait se geler en paix. C'est ce que vous voulez, vous? Ouais, Le Québec prêt. Merci beaucoup, M. Saint-Maurice. On va parler avec maintenant un spécialiste des façons de procéder, parce qu'on a parlé de Paul Martin qui veut éventuellement légaliser tout ça. On va parler de ça avec Maître Claude F. Archambault. Bonsoir, M. Archambault. Bonsoir, M. Lévesque. Dites-moi, qu'est-ce que Paul Martin peut faire là, maintenant avec une décision comme celle-là? Bien, la Cour suprême dit qu'elle lance un message clair. La Cour suprême dit que ce n'est pas une décision politique générale, que c'est une décision en droit, et puis que le gouvernement, le législateur peut légiférer. Elle n'exclut pas cette possibilité-là. Elle dit qu'elle décide en droit sur les cas qui lui ont été soumis. Bon, le bloc-pot dit, écoutez, ça risque d'encourager la criminalité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'avec un jugement comme on vient de connaître, il y aura plus de profit du côté des motards ou quoi que ce soit? Non, tout ce que le jugement dit, ce jugement de la Cour suprême-là, dit que ça ne viole pas l'article 7 de la Charte. En expliquant, la Cour suprême s'explique que la marijuana a des incidences sur la santé, sur les étudiants à l'école, sur la conduite automobile. Puis elle dit aussi que même s'il y a une sentence de prison, il y a une possibilité de sentence de prison, ça ne viole pas l'article 12. C'est tout ce que dit la Cour suprême dans cette décision-là, que ce n'est pas une sentence abusive, si vous voulez. OK. Donc, à partir de demain matin, ça ne veut pas dire non plus que les policiers partent à la course contre tous les gens qui ont 1 gramme de pot dans les poches. J'ai l'impression que ça va demeurer comme c'était là. Souvent, on ne procédait pas contre les personnes qui étaient en possession simple, ou le procureur de la Couronne retirait, ou dans le jugement de la Cour suprême explique que souvent, ça se conclut par des absolutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire ou une légère amende, mais que c'est très rare que des sentences de prison sont données dans ces cas-là. C'est pour ça que la Cour suprême n'intervient pas au niveau de la constitutionnalité. OK. Donc, c'est les gens de loi qui se creusent la tête, qui se renvoient la balle ici et là, mais dans le quotidien des choses, ça ne change rien, finalement. C'est pas un crime majeur que d'avoir 1 gramme de pot dans ses poches. La Cour suprême ne donne pas de directive, n'intervient pas en disant « vous devriez décriminaliser » ou « vous devriez maintenir le statu quo ». La Cour suprême ne fait que décider dans ces cas-là. OK. Merci beaucoup, Maître Archambault. Plaisir. Au revoir. Question sondage aujourd'hui. D'après vous, là, on vient de nous dire que c'est criminel, mais d'après vous, est-il criminel de posséder de la marijuana à des fins personnelles? www.tqs.ca. Et puis, on s'en va à la météo. C'est Carole qui va nous parler de ça. Carole, ça se présente comment, là, actuellement? Il fait doux? Il va y avoir de la neige pour Noël? Ou... Dame Nature ne s'est pas branchée encore pour la journée précise de Noël. Je commence par cette nuit, Denis, parce qu'on prévoit pour le sud-ouest de la pluie verglaçante, de la bruine et des nappes de brouillard. Tout ça pour la nuit prochaine. C'est pas un beau temps de Noël. C'est pas un beau scénario trop, hein? Alors que demain, c'est de la pluie pour l'ensemble des régions. Il y a des avertissements de pluie verglaçante, entre autres, pour Québec, Saguenay, la Mauricie cette nuit. Mais sinon, demain, c'est de la pluie un peu partout, sinon de la neige avec des maximums très doux. Pluie ou neige pour jeudi, neige vendredi et un peu de tout pour samedi. Les détails plus tard. Merci, Carole. Au retour, les producteurs de lait s'entendent avec les représentants de l'industrie de la transformation. Nous voici au marché aux puces Saint-Martin-Laval pour demander aux gens, aimez-vous marchander dans les marchés aux puces? Bien sûr, je suis pas gênée. Pourquoi les prix sont-ils si bas dans un marché aux puces? Parce que nous payons pour les produits et non pas la décoration du magasin. Et le plus amusant, Marché aux pouces. Centre d'achat. Marché aux pouces. c'est maintenant prouvé. Un consommateur sur 2 préfère les marchés aux puces. Bagages, vêtements, ustensiles de cuisine, souliers, bons spectacles des fins de semaine et tellement plus. Marché aux puces Saint-Martin-Laval sur Daniel Johnson à Chaumédé. Ça fait plus de 40 ans que je vous offre le meilleur en ustensiles de cuisine. Alors, quand on parle de poêle, je m'y connais. Je me souviens de la pesante poêle en fonte d'acier de ma grand-mère. Tout ce qu'elle lui faisait cuire était délicieux, même si après elle se battait pour la nettoyer.
Comment retrouver les mêmes qualités en éliminant les défauts? Après 2 ans de recherche, nous avons enfin conçu Héritage, la poêle anti-adhésive en fonte d'aluminium, coulée à la main par des artisans. Toutes les pièces de la série haut de gamme Héritage innovent par leur fond 2 fois plus épais que les autres poêles. Ainsi, tout en protégeant le revêtement anti-adhésif, vous êtes sûr que votre poêle Héritage ne se déformera jamais. Je vous le garantis. Contrairement aux autres matériaux, la fonte d'aluminium absorbe et distribue la chaleur uniformément. Les aliments cuisent donc sur tout le fond et ça sans coller. Si ma grand-mère voyait la gamme Héritage, elle vous dirait que le secret d'une bonne poêle, c'est une question de fond. Cuir Dimitri, un des plus grands manufacturiers au Canada, est en grande vente semi-annuelle, juste à temps pour le temps des fêtes. Imaginez, toute la marchandise est réduite de 25 à 50 %, des prix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et avec tout achat, recevez un cadeau signé Dimitri. C'est le temps jamais de profiter de notre très grand choix de cuir de première qualité, réduit de 25 à 50 %. Mais faites vite, ça se termine le 27 décembre. La grande vente semi-annuelle des cuirs Dimitri. À vous d'en profiter. 540 Henri Bourassa Est. Il croyait avoir nettoyé New York de tous ses fantômes, mais... Et alors c'est qui qu'on appelle? 5 ans après, ils doivent reprendre les armes. Et cette fois-ci... Du slime! C'est une rivière de slime! La tâche est énorme. Et les fantômes, pas très gentils. C'est pourquoi ils auront besoin d'une aide gigantesque. Voyez le classique SOS Fantôme 2, ce soir 18h30 à TQS. Chérie, j'arrête de fumer. Encore? Mais là, j'ai 3 outils pour m'aider. Le téléphone, pour parler à des spécialistes. Pas compliqué? Internet, il y a un site pour m'encourager à persévérer. Pratique? Si je veux, je peux même rencontrer un professionnel dans un centre d'abandon du tabagisme. Combien ça coûte tout ça? C'est gratuit. Arrêter de fumer et réussir? Oui, c'est possible. 1-888-823-6666. Ce segment du Grand Journal est une présentation des fromages Damafro. Damafro, le savoir-faire européen à votre table. Lazare fait bien les choses. On est commandité par le fromage et ça va servir éventuellement parce qu'il y a une entente qui est intervenue entre la Fédération des producteurs de lait du Québec et AgroPure. Vous savez, on vous a parlé de la possibilité qu'il y ait du gaspillage. Près de 5 millions de litres produits au cours de la période des fêtes du litre de lait qui aurait été gaspillé. Alors, il y a eu une entente entre AgroPure et la Fédération des producteurs de lait. On va parler de ça avec M. Serge Riendeau, qui est président d'AgroPure. Bonsoir, M. Riendeau. Bonsoir, M. Lévesque. Donc, on ne verra pas d'image épouvantable de lait là, qui est jeté par terre là, pour le plaisir de le faire. Là. Il y a une entente. Expliquez-nous ce que c'est. Bon, bien, l'entente en tant que telle, il faut dire que ça remonte quand même à quelques jours. La possibilité qu'il y ait 5 millions de litres de lait qui ne soient pas transformés au niveau du Québec. Chez nous, chez AgroPure, ça fait quand même un bout de temps qu'on fait partie de la solution. Si on compare la production de l'an passé versus celle de cette année au niveau du Québec, je pense qu'on est au même niveau de production que l'an passé ou légèrement un petit peu plus bas, mais on peut parler là, des mêmes niveaux. Mais là, vous allez faire quoi avec les 5 millions de litres? Là? Bon, les 5 millions de litres de lait, on peut vous dire que déjà au départ, chez nous, on avait réquisitionné au-delà de 2,5 millions de litres de lait de plus que l'an passé au départ. Et l'entente qui est intervenue aujourd'hui, c'est pour régler une partie des problèmes des surplus de lait là, qui se retrouvaient là, principalement là, après la période de Noël, là, pour la période du jour de l'an en tant que tel. Et c'est quoi l'entente? Parce que les producteurs disaient, écoutez, ils veulent nous payer le lait à rabais. Est-ce que vous avez payé à rabais ou vous avez payé le plein prix? Ou ils vous l'ont donné? Combien coûte ce lait-là? Bon, mais ce lait-là, il va rapporter aux producteurs l'équivalent de 34 l'hectolitre, mais je suis en compagnie du président de la Fédération des producteurs de lait, il pourra vous en parler lui-même du point de vue des producteurs en tant que tel. Chez nous, ce qui a permis d'être en mesure de transformer plus de lait présentement, c'est qu'on a réussi à obtenir une autorisation pour opérer l'usine de Saint-Alexandre, Saint-Alexandre de Kamouraska, qui fait en sorte qu'il va transformer 400 000 litres de lait à tous les jours. Ça veut dire que pour toute la période critique du temps des fêtes, on est en mesure d'absorber la presque totalité là, du lait là, qui était en surplus là, au niveau du Québec présentement. Et pourquoi vous n'avez pas décidé ça avant, de la garder ouverte, cette usine-là? Bien, disons que nous autres, on avait des certificats d'autorisation qui nous permettaient d'opérer cette usine-là jusqu'au 30 décembre. OK. Puis, à partir de ce moment-là, nous, on n'avait plus les certificats requis pour être en mesure d'opérer cette usine-là. Il fallait attendre de les avoir, puis on les a obtenus hier soir à 4h30.
Donc, c'est le gouvernement qui a changé d'avis, là. Il vous a donné une certification devant ce qui s'est passé dans le public, là, devant le bougonnage public. Ah, ben là, je ne suis pas en mesure de vous confirmer ça. OK, bien, mettons que ça va être ma lecture à moi des choses. Dites-moi donc, ça va se passer comment, là? Parce que c'était vos ennemis, là, il y a 2 jours, les producteurs de lait. En tout cas, ils ne parlaient pas en bien de vous à la télévision, là. Ça se passe comment, les relations avec les producteurs de lait? Disons que c'est sûr que l'image qui a été projetée dans les derniers jours, ce n'était pas l'image la plus positive pour le secteur laitier en général, sauf que chez nous, on a la conscience bien tranquille parce qu'on a toujours fait partie de la solution. Comme je vous mentionnais tantôt, on a toujours réquisitionné plus que nos volumes qu'on réquisitionnait l'an passé. Puis, on parlait du même niveau de production que l'an passé. Fait que pour nous, chez AgroPure, on considère qu'on faisait partie de la solution et non du problème. OK. Merci beaucoup, M. Riendo. Les nouvelles sont bonnes. Ça va nous faire plaisir de ne pas voir ce lait-là déversé pour rien. Merci. Au revoir. Allons-y. Vous avez des images exclusives ou vous voulez nous communiquer une nouvelle importante. Composez le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonné de Belle Mobilité, faites le dièse 1999. Michel, on parle de hockey. Ben oui, parce que Danny Hitley a finalement patiné, Denis, pour la première fois aujourd'hui, après le tragique accident, rappelons-nous, le décès de Dan Snyder dans un accident de la circulation. Il y avait quelques centaines de spectateurs qui s'étaient déplacés pour assister au premier coup de patin de Hitley aux facilités de l'équipe d'entraînement à Duluth, au Minnesota. Il devait patiner la semaine dernière, mais on a décidé d'attendre une semaine de plus parce qu'il y avait des problèmes avec son genou. Comme tu le vois, il patine sans équipement, légèrement. Il n'a pas ressenti de douleur. Il va retourner sur la patinoire sporadiquement au cours des prochaines semaines. Il devrait rencontrer les journalistes vendredi en compagnie de son agent et du directeur gérant des Thrashers, Don Waddell. Et on s'attend à ce que les charges qui pèsent sur lui soient abandonnées car son taux d'alcool était sous la limite lors de l'accident de la circulation. Non, il était 0,07. Et les parents de Dan Snyder ont demandé qu'aucune charge ne soit retenue contre Danny Hitley. Un grand retour à Montréal, Larry Smith à la tête des Alouettes. C'est la journée du retour de Larry Smith chez les Alouettes, mais attention, c'est seulement à titre intérimaire et en plus, sur une base bénévole. Larry, oui, c'est ça. Larry qui a mis sur la glace sa carrière de politicien, parce qu'on ne sait pas s'il peut rallier la droite canadienne. Il a accepté l'invitation de Liz et de Robert Waterhall d'assumer la présidence des Alouettes jusqu'à ce qu'on ait trouvé un successeur au démissionnaire Ellis Prince. Larry, qui a relancé la concession des Alouettes en sa qualité de président de 1997 à 2001, va participer au processus de sélection du futur président des Alouettes. Puis j'ai une autre nouvelle de football pour toi, Denis, puisqu'il y a 22 jeunes Québécois qui ont été retenus sur l'équipe canadienne des moins de 20 ans qui va participer au 8e championnat mondial junior NFL à la fin de janvier à Houston. Il y a combien de joueurs d'une équipe? Il y en a 36. Ça prouve encore une fois, 22 sur 36, que le Québec est la pépinière par excellence du football au Canada. La représentation aurait pu être encore plus importante s'il n'y avait pas eu de ce règlement qui limitait la représentation de chaque équipe pour 4 joueurs. Et c'est Danny Maciocha, qui est le coordonnateur à l'attaque des Eskimos d'Edmonton, champion de la Coupe Grey, qui va diriger l'équipe. Et pour les jeunes, Denis, c'est l'occasion de retenir l'attention des différents programmes universitaires de football, tant canadiens qu'américains. À titre d'exemple, il y a 26 joueurs des 4 éditions précédentes qui évoluent dans la NCAA avec des bourses d'études complètes et 56 autres font leur marque sur la scène du réseau universitaire canadien. Et on va porter une attention toute spéciale à un petit gars de 17 ans, un colosse, un secondaire, 6 pieds 4, 205 livres. 17 ans, 6 pieds 4, 205 livres. Un petit gars du Collège Notre-Dame-de-Foix, Marc-Antoine Baudouin-Cloutier, qui a préféré le football à l'Océanique de Rimouski. Parce que l'Océanique, le camp commençait en même temps que la première journée d'école. J'étais au privé à Notre-Dame-de-Foix. Puis, vu que je commençais en sciences pures, ça ne me tentait pas de commencer une semaine en retard. Puis, j'avais essayé, j'avais déjà joué 1 an au football en secondaire 2. J'avais vraiment le goût de recommencer. Puis, j'ai repris la piqûre pour le football. Puis... Ça faisait 2 semaines qu'il y avait un camp ici au Québec. Il y avait 150 joueurs. Puis, je le regardais aller. Puis, j'ai dit, ça doit être un jeune qui a déjà joué 7 ou 8 ans avec son programme. Puis j'ai posé la question, puis il m'a dit que c'était sa première année. Puis à un moment donné, je pense qu'il jouait au Midget 3, OK? Puis il a dit, j'ai quitté ça pour essayer le football. Mais j'ai dit, écoute, je vais te personnellement inviter au camp de l'équipe Canada. Mais je pensais que de lui, au moins, donner une expérience, puis probablement de se faire sélectionner l'année prochaine comme un joueur de 18 ans. Mais les 3 derniers jours, je veux dire, il a causé beaucoup de problèmes.
C'est une belle histoire, Denis, des joueurs qui proviennent de partout à travers le Canada. Il y a seulement le gouvernement du Québec qui les aide financièrement. Sport Canada donne pas de maudite scène et considère que c'est pas un sport olympique. Ça se peut-tu aider les jeunes qui étudient et qui jouent? Oui. Au retour, fusillade et poursuites policières dans les rues de Montréal. 2 blessés. Et plus tard, nez rouge et œil au beurre noir pour une mascotte à Trois-Rivières. Ah, les espadrilles. Tu sais, maintenant, tu veux t'acheter des espadrilles. Bon, moi, je m'en vais là l'autre fois, le mur d'espadrilles. Espadrilles de montagne, espadrilles de course, espadrilles de marche, espadrilles de ci, de ça. Mettons, là, que je m'achète des espadrilles de course, puis je marche. Vas-tu te planter en pleine face, là? Mario Jean, du 26 au 28 mars au Théâtre Saint-Denis. Réservation 790-1111. Vous voulez que je la refasse, hein? Déménagement La Capitale, bonjour. Ce qui nous différencie des autres? Bien, chez La Capitale, notre personnel est d'expérience et spécialement formé. Il y a aussi nos équipements, des housses pour matelas gratuites ainsi que des boîtes garde-robe autant que vous en avez besoin. Des couvertures de protection propres qui restent même sur vos meubles si vous les entreposez dans les locaux chauffés de La Capitale, munis d'un système d'alarme. Et nos camions, bien nettoyés et inspectés. Estimation sans frais ni obligation et 10% d'escompte aux personnes du 3e âge. Déménagement La Capitale, parce que vous y tenez. Nous voici au marché aux puces Saint-Martin-Laval pour demander aux gens, aimez-vous marchander dans les marchés aux puces? Bien sûr, je suis pas gênée. Pourquoi les prix sont-ils si bas dans un marché aux puces? Parce que nous payons pour les produits et non pas la décoration du magasin. Et le plus amusant, Marché aux puces. Centre d'achat. Marché aux puces. c'est maintenant prouvé. Un consommateur sur 2 préfère les marchés aux puces. Bagages, vêtements, ustensiles de cuisine, souliers, bons spectacles des fins de semaine et tellement plus. Marché aux puces Saint-Martin-Laval sur Daniel Johnson à Chaumédé. La vente d'entrepôt chez Cuir à Coury, c'est maintenant. Profitez de rabais exceptionnels en achetant directement du manufacturier. Cuir à Coury, la qualité avant tout. Tout est réduit maintenant chez Cuir à Coury à Saint-Hubert et à Laval. Juste pour vous, Flash va partout rencontrer les stars et couvrir les plus grands événements culturels. En cette période de réjouissance, l'équipe de Flash au grand complet aimerait vous souhaiter... Eh bien oui, Vigo et moi vous souhaitons. Joyeuses fêtes. Nous serons de retour le 5 janvier. Ce jeudi, festoyez en compagnie du plus comique des comiques. Vous ne verrez plus jamais les préparatifs de Noël de la même façon. Une demi-heure de rire assurée avec Mr. Bean ce jeudi 17h à TQS. Il y a une fusillade la nuit dernière à Montréal. Benoît, ce sont des policiers qui ont tenté d'arrêter quelqu'un qui roulait à tombeau ouvert. Oui, écoutez, on l'a pris en chasse, ce véhicule-là, qui était déclaré volé dans le secteur de la rue Rachel vers 6h40. Le suspect s'est rendu sur une voie sans issue sur la rue Gascon. Il s'est retrouvé dans la cour intérieure d'une compagnie de recyclage de papier. Le véhicule de police s'est trouvé à l'arrière de lui. Il y a un coup de feu qui est parti accidentellement lorsque les patrouilleurs se dirigeaient vers le véhicule. Dans les premiers instants, on pensait même avoir atteint avec un projectile d'arme à feu le suspect à la tête. Heureusement, ses blessures sont mineures et auraient été causées plutôt par un fragment de verre qui aurait éclaté lorsque la vitre de son côté a volé en éclats. On a parlé avec des témoins aujourd'hui qui nous ont raconté un peu dans quelles circonstances ils ont vu ce véhicule-là s'amener tout près de la compagnie. On a vu une minivan passer, une minivan verte. On se demandait pourquoi elle tournait à toute vitesse vers l'entrepôt de carton. Puis après, on a vu les policiers avec la sirène. Il est arrivé d'autres policiers, mais eux autres, ils ne trouvaient pas la place. Ils ont descendu la rue, puis nous autres, on y faisait signe que c'était dans l'entrepôt. Là, j'ai attendu du train, mais les messieurs là-bas, ils vidaient les containers de déchets. Ça, moi, je pensais que c'était eux autres, là. Mais là, quand j'ai sorti de la remorque, là, j'ai vu des flasheurs rouges partout. Je pensais qu'il y avait un incendie, là. J'ai parti à courir ici. Là, les policiers n'ont pas voulu que je passe. Là, j'ai dit, je peux aller au garage, l'autre bord? Il dit, oui, juste là, pas plus loin. Puis là, les messieurs, ils disent, on a entendu des coups de feu. Est-ce qu'on connaît l'origine de ces coups de feu? Bon, pourquoi ça a été déclenché? Des coups de feu, comme le monsieur disait. Un coup de feu tiré par le policier, ça a été établi. Pourquoi maintenant on a fait feu en direction du véhicule accidentellement? L'enquête va le dire. On écoute là-dessus Olivier Lapointe du SPVM.
Et tout de suite en partant, le suspect a résisté à son arrestation en ne s'immobilisant pas. Il y a eu une poursuite, alors on voit tout de suite que le suspect ne voulait pas s'immobiliser. Maintenant, ce qui s'est passé une fois que la voiture a été arrêtée dans la cour arrière de cette industrie, on ne sait pas exactement. C'est ça qu'on veut déterminer par l'enquête. On veut voir comment l'arrestation s'est déroulée. Alors, blessure mineure à la tête pour le suspect, policier blessé légèrement à une main en tentant de maîtriser l'individu. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir. Les prévisions météo pour l'ensemble du Québec vous sont présentées par broetmartineau.com. Carole, vous avez toute une poutine pour nous ce soir. Ah, toute une poutine typiquement québécoise, mon cher Denis. Un mélange de toutes sortes de choses. Un mélange de toutes sortes de choses. C'est moins bon que la vraie poutine, par exemple. Mais c'est dur à digérer aussi. C'est un 2 pour 1. Alors, écoute, un 4 pour 1 ce soir et cette nuit parce qu'on mélange la pluie verglaçante, la bruine et des nappes de brouillard. Par contre, un minimum très confortable de 3 degrés. Ce qui nous reste demain pour la région du Sud-Ouest, on regarde ça en détail avec notre tableau. De la pluie pour toutes les régions avec brouillard pour Montréal, l'Outaouais, les Laurentides, 5 cm de neige pour l'Abitibi-Témiscamingue, maximum entre moins 2 et 6 degrés. Centre du Québec, risque de pluie verglaçante cette nuit pour Québec, Saguenay, la Mauricie. On ajoute 5 à 10 cm de neige pour le Saguenay. Demain, au cours de la journée, beaucoup de pluie du côté de Québec, jusqu'à 25 mm. Pluie pour le Saguenay, Mauricie, Estrie, neige et pluie verglaçante pour Chapet-Chibougamau, 5 cm en accumulation, max entre moins 2 et 8 degrés. Extrême-Est, c'est de la pluie passagère partout. Pluie verglaçante pour la côte nord, 2 cm de neige en plus, des maximums entre 0 et 5 degrés. Pour le nord du Québec, 2 cm de neige pour Fermont. Ça s'ennuage graduellement du côté de Cherfairville et une très belle journée pour la baie James et la baie d'Ungava, avec des maximums entre moins 21 et moins 12 degrés. Maintenant, ça c'est le scénario pour demain, jeudi, journée de Noël. Un mélange de pluie et de neige, c'est probable à 60 %, maximum de 2. De la neige pour vendredi, max de moins 3. Et samedi, soleil, nuages et de la neige, max moins 5. Il y a une nouvelle qui a l'air bizarre de prime abord, mais dans le fond, celui qui l'a vécu l'a trouvé pas très drôle. C'est une mascotte de l'opération Nez Rouge qui a été rudoyée, imaginez-vous. La mascotte, elle a assisté à un party de policiers, les policiers de Cap-de-la-Madeleine. Une personne l'aurait prise par le bras à ce moment-là et deux autres l'auraient littéralement rudoyée, frappée. On ne sait pas si ce sont des policiers qui l'ont brassé, mais on pense qu'effectivement, ça pourrait être des policiers puisqu'il s'agissait d'un party de policiers. L'opération Nez Rouge s'est quand même tenue, mais il semble que celui qui était sous la mascotte ait été blessé. En tout cas, il aurait eu des douleurs aux côtes. Ça a l'air drôle, mais c'est quand même quelque chose que redoutent ceux qui ont à jouer les personnages de mascotte. Nancy Ferron, vous avez été aujourd'hui dans une école de mascotte. Ben oui, je suis allée rencontrer Marc Boivin, que je connaissais déjà parce que j'avais déjà parlé de son école. C'est assez particulier, là, et comme métier et comme école. Et il me disait, ben ça arrive fréquemment, tellement qu'on l'enseigne à nos jeunes, on leur dit comment prévenir les coups. Et ça ne règle pas tous les problèmes, évidemment, parce qu'il y aura toujours des fanfarons qui voudront s'amuser au profit des mascottes. Alors, Marc Boivin, que j'ai rencontré à une école, fait aussi la conception, la fabrication et l'animation depuis 18 ans des mascottes. C'est probablement celui qui connaît mieux le sujet. Et il va nous dire, dans un premier temps, que ça arrive plus souvent qu'on pense. Mais il y en a qui aiment bousculer les mascottes, un petit coup de pied, ou tirer la queue, ou tirer quelque chose qui dépasse, n'importe quoi. C'est dommage, je trouve ça bien dommage. Par contre, ça arrive. Puis le plus souvent qu'autrement des adultes. C'est ça que je comprends. Des adultes qui font ça. Ils trouvent ça drôle. Ils pensent peut-être qu'en dedans, c'est plein de coussins, tout ça, mais les mascottes, là, il n'y a pas de coussins à l'intérieur. C'est des corsets avec des cerceaux. Alors, c'est sûr, à un moment donné, tu manges un coup de poing, ça arrive directement sur toi. Faut-tu être insignifiant pour trouver ça drôle? Nancy, il y a quand même des solutions. Lui, maintenant, recommande d'être accompagné d'un accompagnateur. C'est-à-dire que chaque fois qu'il doit se présenter comme mascotte à un endroit où il y a beaucoup de monde, surtout des endroits fermés, il demande à être accompagné. Cette personne-là devient ses yeux parce qu'à l'intérieur de la mascotte, on ne voit pas grand-chose. Mais comme il va nous le dire, ça ne règle vraiment pas tous les problèmes. Ça, j'ai été agressé 2 fois. Une fois au forum, je me suis fait jeter en bas des marches. Parce que j'étais en train de danser, puis à un moment donné, dans les marches, t'es entre le ciel et terre, et ça prenait pas grand-chose de me faire tomber. Un enfant me fait tomber en bas des marches. Et ensuite de ça, une autre fois, j'ai été agressé par 3 adultes.
Il voulait voir de quel sexe j'étais. C'est stupide, mais c'est comme ça. Puis même, il y a des filles aussi qui se sont fait agresser de cette manière-là. Le pire, Denis, c'est pour les mascottes, c'est une soirée bien arrosée, une soirée entre adultes où on est obligé de faire la mascotte. On est presque sûr qu'il va y avoir un incident. Un métier dangereux. Une question de civisme, pourtant. Merci Tout beaucoup, à fait. Nancy. Au revoir. Au revoir. On vous a parlé hier d'une jeune fille de 19 ans de Saint-Hyacinthe qui a heurté mortellement une autre jeune fille en octobre dernier. Or, elle a obtenu sa remise en liberté aujourd'hui, une requête qui lui avait été refusée un peu plus tôt. Joël Goulet. Après 8 semaines de détention préventive à la prison pour femmes Tanguay, Stéphanie Courtemanche-Brisebois a finalement pu reprendre sa liberté. La jeune femme de 19 ans fait face à 4 chefs d'accusation relativement au délit de fuite qui a causé la mort de Valérie Pratt, 21 ans, le 31 octobre dernier à Saint-Hyacinthe. Le juge James Brunton, de la Cour supérieure, a invalidé une décision d'un juge de la Cour du Québec qui avait refusé l'élargissement de l'accusé en novembre dernier. Stéphanie Courtemanche-Brisebois, mère monoparentale d'un enfant de 2 ans, pourra donc passer le temps des fêtes avec sa famille. C'est quand même une excellente nouvelle pour votre cliente à l'approche de Noël. À n'en pas douter. De quelle façon elle a réagi? Vous venez de lui parler. Je vous ai dit, j'ai pas de commentaires. Je vous remercie. Le juge a réévalué les critères et a pris une décision différente du juge de première instance. Ça sera tout. Vous êtes déçu de la tournure des événements? Non, je respecte la décision du tribunal. La jeune femme a pu recouvrer sa liberté grâce à l'intervention de son père, qui s'est engagé pour une somme de 10 000 $. M. Brisebois, vos commentaires à lui faire? On n'a pas de commentaires. Vous êtes heureux de passer les fêtes avec votre fille? Madame? Oui. C'est une bonne nouvelle? Oui. Le juge James Brunton ne pense pas que la confiance du public sera ébranlée par la remise en liberté provisoire de Stéphanie Courtemanche-Brisebois. Rappelant que la présomption d'innocence est la règle d'or de notre droit criminel, le magistrat a souligné que des conditions sévères étaient suffisantes pour encadrer la jeune femme de 18 ans en attendant son procès. L'accusé devra demeurer chez sa mère à Saint-Ambroise, respecter un couvre-feu de 22 h à 6 h et s'abstenir de consommer de l'alcool ou de se trouver dans un bar. Valérie Pratt a été happée mortellement à sa sortie du bar Rock et Sport, rue Mont-d'Or à Saint-Hyacinthe, dans la nuit de l'Halloween. Stéphanie Courtemanche-Brisebois aurait pris part à diverses manœuvres pour échapper à la justice. Son conjoint de l'époque, Benoît Nadeau, 20 ans, doit répondre à des accusations d'entrave à la justice et de complicité après le fait. Les 2 accusés reviendront en cours le 16 février. Joël Goulet, TQS, Montréal. Et puis, Joël, dans un autre dossier, c'était les représentations sur sentence de Robert Ivy. Oui, Denis, le moins qu'on peut se dire, c'est que le ministère public réclame une sentence exemplaire pour cet individu-là, soit de l'emprisonnement de 15 à 20 ans de pénitencier. Il faut rappeler que Robert Ivy, qu'on devrait voir sur la photo qui va suivre, a été reconnu coupable par un jury la semaine dernière du meurtre non prémédité de Robert Clément, 42 ans, employé de l'ex-municipalité de Verdun. Ivy, c'est un Ontarien de 34 ans, d'origine jamaïcaine. Donc, sur le champ, la semaine dernière, Denis, il a été condamné à la prison à perpétuité. Mais ce matin, les avocats au dossier devaient se prononcer sur la peine minimale à purger avant qu'il soit admissible à une remise, avant qu'il soit admissible, c'est-à-dire à une libération conditionnelle. Alors, on demande de 15 à 20 ans du côté du ministère public, alors que du côté de la défense, on réclame plutôt 12 ans. Là-dessus, je vous invite à écouter le procureur de la Couronne, Maître Jean Lecourt. C'était un meurtre brutal, puis en plus, l'accusé avait pris l'identité de la victime et s'était organisé pour déménager et voler tous ses biens. Vous dites que ça a choqué le jury? Manifestement, ils nous ont envoyé le message que c'est un individu dangereux. Et on attend la sentence à quel moment? Là? Le 9 janvier, donc, le juge James Brunton fera connaître sa décision. OK, on va en reparler à ce moment-là. Merci beaucoup, revoir. Joël. Depuis les 2 tempêtes de neige qu'on a subies au Québec, particulièrement à Montréal, c'est très glissant dans le centre-ville et on avait l'impression qu'il y avait de plus en plus d'accidents. Pierre-Jean Séguin, vous avez enquêté là-dessus. C'est plus qu'une impression, c'est fondé. C'est confirmé par les statistiques et il a fallu gratter quand même pour le savoir. On est entre autres allé à Urgence Santé où on a constaté depuis jeudi dernier, donc depuis que la pluie est tombée, qu'il y a 30% plus de chutes sur les trottoirs, donc de multiples interventions chez Urgence Santé. On est aussi allé vérifier dans les hôpitaux, entre autres au CHUM, où dans 2 des 3 hôpitaux, on a remarqué une augmentation du nombre de cas de fractures. Écoutez, c'est tout simplement le double par rapport à la même... Oui, le double par rapport à la même semaine en décembre dernier. Alors, visiblement, il y a un problème. D'ailleurs, on s'est promené aujourd'hui boulevard Saint-Laurent à Montréal, pas très loin du centre-ville, rue Saint-Denis, une rue piétonnière, enfin,
Non, elle n'est pas piétonnière, il y a des trottoirs, là, mais une rue qui est empruntée par des milliers de personnes à chaque jour. Écoutez, les impressions des piétons sont très claires, ces impressions-là. C'est très dangereux actuellement sur les trottoirs. Qu'est-ce que vous pensez de l'état des trottoirs? On trouve ça épouvantable. Épouvantable. C'est partout comme ça, ici, sur Saint-Denis? Ben nous, on vient de débarquer, là, mais d'un bout à l'autre, c'est comme ça, là. Est-ce que c'est normal, selon vous? Non, c'est pas du tout acceptable. Qu'est-ce que vous pensez de l'état des trottoirs? Ben j'ai dit à lui, parce qu'il est italien, et j'ai dit, il faut marcher comme un Canadien, comme ça, avec... C'est absolument inacceptable. Il pourrait au moins y avoir de la pierre, à défaut de mettre du sel, parce que le sel, je pense, ne correspond pas à la température. Mais c'est très dangereux. Il doit y avoir un tas de cassures de jambes et de bras. Comme la Ville de Montréal et les arrondissements ne semblent pas comprendre ce qu'est la sécurité publique sur les trottoirs, vous pouvez poursuivre. Si vous vous êtes fait mal, vous avez 3 ans pour poursuivre la Ville. Oui, ça vaut la peine parce que le monsieur disait que le sel, ça marche pas. Moi, ça marche dans mon entrée. J'en ai mis hier, puis il n'y a pas de glace. Il y a du sable aussi. Il y a d'autres abrasifs qui existent. Merci, Pierre. Le réseau routier de Montréal, même à l'extérieur, en périphérie. La 13 Sud, par contre, à l'approche de la 20, on circule très, très lentement. 13 Nord, maintenant, à la hauteur de la 40. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est très fluide, une bonne vitesse. Sur Queen Mary, en fait, sur Décarie, à la hauteur de Queen Mary, c'est au ralenti, mais ça va bien dans les deux directions. À la hauteur du rond-point Décarie, maintenant, bretelle d'accès pour la 40, c'est lent. L'entrée sur la 15 Sud, ça semble un petit peu mieux. 25 Sud vers le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, aucun problème. La 40 Ouest, à la hauteur de Côte-de-Liesse, congestion. La 40 toujours à la hauteur de la 15. Ce que ça dit maintenant, c'est que direction Est, c'est encore lourd. Et finalement, à la hauteur de Papineau, direction Est, ça va un petit peu mieux. Bon retour à la maison. Au retour, mort mystérieuse dans un incendie à Montréal. Et plus tard, le ministre de la Sécurité publique dépêché à Notre-Dame de Montauban. C'est là que je vivais. Et vous m'avez volé ma maison. En décembre. Les apparences sont trompeuses. Jusqu'où iriez-vous Vous n'avez jamais rien fait d'illégal? pour vous accrocher à un rêve? Jennifer Connelly, lauréate d'un Oscar. Je sais plus où j'en suis. Ben Kingsley, lauréat d'un Oscar. Croyez que vous pouvez me faire peur? Vous êtes une femme compliquée, vous. Non. J'ai seulement l'art de compliquer les choses. Maison de sable et de brume. À l'affiche dès vendredi. Vous croyez qu'on s'amuse? Vous croyez qu'on a du plaisir? Attendez de voir. Comment cette journée de rêve a débuté? Les clous du carrousel maintenant chez Zellers. Pourquoi chercher ailleurs quand on en a pour tous les goûts au même endroit? Pour bien manger, bouger et s'amuser, rendez-vous au Vieux Chac, resto-bar, terrasse et boîte à chansons avec les meilleurs chansonniers animateurs du Québec. Envie de danser? Montez à l'étage. Le Vieux Chac Club de nuit vous attend. Et dans le même complexe, pour une soirée réussie entre adultes, le Chic Disco Bar, l'endroit conçu pour les 25 ans et plus. Sortie 43 de l'autoroute 15, le Vieux Chac et le Chic Disco Bar. Le choix du centre-ville de Saint-Jérôme. Ça a l'air que dans une salle comme ce soir, 70% des gens sont en couple. Vous, êtes-vous en couple? Ça fait plus longtemps que vous êtes ensemble? 10 ans? Oh, ça achève. Martin Matt, un événement à ne pas manquer. C'est votre dernière chance de le voir le 30 janvier au Théâtre du Centre Bell, 790-1245. Il n'y a rien de lui qui t'énerve après 10 ans. Ça fait 2 minutes, je le regarde, je dois trouver de quoi. Comment? Il est pas propre? Ben non! Ben non! Je disais ça au look. Quelque chose d'inattendu. L'une des meilleures comédies romantiques depuis des années se mérite 2 nominations au Golden Globe. Meilleur acteur Jack Nicholson. Meilleure actrice Diane Keaton. Quelque chose d'inattendu. Présentement à l'affiche. Les meilleurs agents de sécurité spécialisés sont formés à l'Académie GSI International. GSI vous offre une large gamme de certificats dont certains sont exclusifs. Nos étudiants profitent aussi de l'expérience de professionnels qui donnent une formation complète dans un cadre personnalisé. De plus, GSI place 98% de ses diplômés à l'aide de collaborateurs et agences réputées. Devenez un agent de sécurité spécialisé avec la meilleure formation et la garantie du plus bas prix. Seulement à l'Académie GSI International. 596-2687. À la rescousse des parents et des enfants, voici enfin Mimi.
À l'aide de son professeur, lequel de ces deux hommes ressemble le plus à un agresseur? avec ses amis et la police, elle apprendra à déjouer les agresseurs. Non! À l'aide! À la maison, dans la rue et à l'école. Mimi, une vidéo unique pour aider les enfants de 5 à 12 ans à prévenir les agressions. Mimi, en vente partout. Le lendemain de Noël, on vous en promet de bien bonnes. Riez des situations cocasses que le temps des fêtes a provoquées. À voir absolument un spécial d'1 heure sur les moments drôles de Noël. Ce vendredi 16h30, c'est QS. Un incendie a fait une victime ce matin à Montréal. On s'interroge encore sur les causes exactes du sinistre, même qu'on pense qu'il pourrait s'agir d'une mort suspecte. Les détails avec Patrick Mahoney. Quelque chose, hein? Un des derniers frères. Réal Chevrette vient d'apprendre que son frère, Michel Chevrette, a perdu la vie dans l'incendie de son logement. Selon les premières observations, l'incendie aurait pris naissance sur le matelas dans la chambre de l'homme de 52 ans. Heureusement, les flammes ne se sont pas propagées aux autres appartements du 2350 de la rue Messier. Il y avait beaucoup de dégâts par la chaleur et par la fumée. Plus précisément, dans la chambre à coucher, le matelas était très brûlé. Beaucoup de concentration. On a vu que le feu aussi s'est consumé par lui-même. Ça veut dire qu'il a manqué d'oxygène, alors le feu s'est éteint par lui-même. Les pompiers ont tenté en vain de réanimer M. Chevrette sous les yeux horrifiés de quelques témoins. Il était tout rouge dans sa figure, puis il était brûlé, fait que j'ai pas pu savoir. Les jambes, les bras, la tête, la face, là, il était tout rouge, là. Il était vraiment calciné, là. Puis, là, il était pas beau à voir. J'ai dit aux enfants de se revirer, de rentrer dans le bloc là, à côté, parce qu'on voulait pas qu'ils voient ça. Le côte a l'air pas mal calciné ou quoi, je sais pas, la boucane. Selon plusieurs voisins, la victime souffrait de dépression et de problèmes psychologiques. Il était dépressif, beaucoup. Des fois, il sortait de la nuit pour péter son balcon, puis il criait, puis l'ambulance venait souvent le prendre, puis l'emmener. Pour l'instant, les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse en ce qui concerne la cause de l'incendie. Il n'y a rien qui nous indique clairement que c'est un feu criminel. On penche même un peu, selon les enquêteurs des incendies criminels à qui je viens de parler, on penche un peu sur l'option d'un feu de nature accidentelle. Mais ça reste à déterminer. Réal Chevrette, lui, a sa propre idée sur la cause du brasier. Une tentative de suicide, on pense. Il prenait beaucoup de médicaments. Un détecteur de fumée a été retrouvé dans l'appartement, mais la pile électrique à l'intérieur n'était pas installée correctement. Patrick Mahoney, TQS, Montréal. Et puis, Patrick, il y a eu un autre incendie cet après-midi à La Chute. Oui, cette fois du côté de La Chute, un incendie spectaculaire. En fait, il y a des pompiers de plusieurs municipalités autour de La Chute qui ont été appelés en renfort aujourd'hui. C'est dans une vieille bâtisse désaffectée du côté de La Chute. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a pas eu d'évacuation non plus. Mais les pompiers de l'endroit qui ont de bonnes raisons de croire que c'est un incendie d'origine suspecte, car c'est un endroit qui était reconnu où certains jeunes allaient squatter à l'occasion ou faire la fête. Donc on pense que cet incendie pourrait être d'origine criminelle. C'est dans un ancien magasin où on vendait des articles de plomberie et les pompiers de La Chute qui viennent à peine d'avoir le dessus sur cet important incendie là, du côté de La Chute. Des pompiers venus là, de 4 municipalités en tout pour prêter main forte aux pompiers de La Chute. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir. Au retour, le ministre de la Sécurité publique visite les sinistrés de la Batisca. Le ministre de la Sécurité publique, Jacques Chagnon, est allé faire un tour aujourd'hui à Notre-Dame-de-Montauban. Vous savez, il y a des inondations là-bas depuis plusieurs jours maintenant. Il avait des annonces à faire à la population. Voici ce que Sylvain Bourassa a rapporté là-dessus. Le niveau de la rivière Batiscan a diminué de 45 cm depuis hier pour les sinistrés. L'heure est au bilan et au nettoyage. Le ministre de la Sécurité publique, Jacques Chagnon, et la ministre responsable de la région, Julie Boulay, ont rencontré un à un les sinistrés de Notre-Dame-de-Montauban pour évaluer les dégâts. Quand tu as une inondation en temps des fêtes, là, ça fait un drôle de temps des fêtes. L'inondation, c'est jamais drôle. Mais quand ça t'arrive 3 jours avant Noël, on va dire en affaire, c'est encore plus massacrant. Le ministre a même aidé des sinistrés lors de sa visite où des citoyens touchés se disaient très inquiets, malgré le programme d'indemnisation du gouvernement. Vous avez rencontré le ministre, et puis? Puis il compatise.
Hein? Puis, je veux dire, mes points de vue indemnisation, point de vue, là, moi, ça m'avance pas à rien. Là. À date, j'ai pas d'offre. Je sais pas ce qui va arriver, puis je peux pas, le locataire, je peux pas le réintégrer, c'est sûr. Lui, là, je suis devant rien. Là. Nous allons, après expertise, financer jusqu'à 80 de l'évaluation des dommages dans des maisons qui ont été affectées ici. Nous allons financer en fonction d'une liste de prix qui a été préalablement produite. Chaque meuble, dans le fond, les plus importants qu'on retrouve dans des pièces comme des chambres à coucher, des cuisines. 29 maisons sont toujours évacuées. Les résidents devront suivre certaines règles avant de regagner leur domicile. D'abord, faire vérifier le panneau électrique par un maître électricien avant de le remettre en fonction. Deuxièmement, chauffer à bâtisse afin d'abaisser le taux d'humidité à un niveau inférieur à 50 degrés. Démolir et jeter les composantes atteintes par l'eau comme les faux planchers, le recouvrement de plancher. Là, on parle de tapis de prédard, etc. Québec n'a pas officiellement évalué les dégâts, mais on s'attend à verser 1 million de dollars en dédommagement. Sylvain Bourassa, TQS, à Notre-Dame de Montauban. Au retour, les fumeurs de potes se font rouler par la Cour suprême. La vente d'entrepôt chez Cuir à Coury, c'est maintenant. Profitez de rabais exceptionnels en achetant directement du manufacturier. Cuir à Coury, la qualité avant tout. Tout est réduit maintenant chez Cuir à Coury à Saint-Hubert et à Laval. C'est époustouflant. C'est surtout une panoplie de choses. C'est pas juste une imitatrice, c'est pas juste une humoriste. Très impressionné. Je savais pas qu'elle chantait comme ça, puis elle chante vraiment bien. C'est très hot. Les jokes sont autant chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est assez partagé. C'est du plaisir garanti du début à la fin. Je le conseille à tous les hommes de faire une belle surprise à leurs femmes. Amenez-la à voir leur show, c'est incroyable. Claudine Mercier au Théâtre Saint-Denis du 31 mars au 3 avril 2004, 790-1111. Les fêtes, c'est l'occasion de prendre du temps en famille. De cuisiner pour ceux qu'on aime. De faire le party! C'est le temps de penser aux amis. Et aux plus démunis. C'est le temps de jouer dehors aussi. De la part de toute l'équipe de Caféine, joyeuses fêtes! Tu sais, le chandail rouge que t'aimais, là, ben je l'ai acheté. Puissant service! OK. Ben tu sais, la jupe qui te faisait pas, je l'ai acheté. Magnifique revers! Tu sais, la Toyota de tes rêves, ben je l'ai acheté. Passing précis sur la ligne! Oh, cher! Valérie! Genre, évidemment, Jean-Paul. Mais tu aurais pu récupérer cette barre en se procurant un Eco Hatchback à 179 par mois, sans première mensualité ni dépôt de sécurité. Transportez-vous dans un monde imaginaire. Tu veux savoir ce que c'est que d'avoir vraiment froid? Celui de Bridget Fonda, la Reine des Neiges, ce vendredi 18h30. Cet hiver à TQS, on vise en plein dans le mille. On est sans limite pour vous donner le meilleur du cinéma. Vous serez bouleversés et vous serez surpris, car on a une façon spéciale de faire les choses. Entrez dans un univers au-delà de votre imaginaire. On joue le tout pour vous offrir des primeurs renversantes. Arrêtez-vous à TQS pour du cinéma haut en couleur, car cet hiver à TQS, c'est le rendez-vous du cinéma en primeur. Ce soir, au Grand Journal, criminalisation de la Marie, un jugement roulé trop serré au goût des consommateurs de cannabis. Une fromagerie du Saguenay prend les devants et traite le lait des producteurs. 2 blessés au cours d'une fusillade à Montréal. Et nez rouge et saignant pour une mascotte agressée pendant un party de la police à Trois-Rivières. Les consommateurs de potes au Canada n'auront pas le cadeau de Noël qu'ils escomptaient. La Cour suprême a pris une décision importante. Elle a décidé qu'il était légal, correct et constitutionnellement acceptable qu'Ottawa criminalise la simple possession de potes. Ça suscite beaucoup de réactions. Nous avons là-dessus Dave Parent. La plus haute instance judiciaire du Canada a tranché. Les lois actuelles régissant la possession et la consommation de marijuana sont bel et bien constitutionnelles. Elles ne vont pas à l'encontre des libertés individuelles des consommateurs. La Cour suprême se penchait ainsi sur le cas de 3 Canadiens de la Colombie-Britannique et de l'Ontario qui en appelaient de condamnation de possession simple. Leurs causes sont devenues de véritables croisades en faveur de la décriminalisation de la marijuana. 6 juges sur 9 ont ainsi estimé que la loi qui interdit et punit la possession simple de marijuana est valide. Une décision qui déçoit les tenants de la décriminalisation. On aurait même peut-être souhaité un minimum de droits pour la personne qui a un demi-joint dans leur cendrier, et on n'a même pas eu ça. Et oui, c'est très décevant.
après 10 ans de combat, on se serait attendu à quelque chose. Il parle de personnes vulnérables. Les jeunes, c'est des personnes vulnérables. Et devinez quoi? Ils vont être encore vulnérables malgré la prohibition. Donc, si on mettait fin à la prohibition, ici, il y avait mis fin à la prohibition, bien justement, il aurait pu avoir un cadre autour. La pièce d'identité n'aurait pas été un 10 $ pour acheter un gramme. Toutefois, les juges n'ont pas estimé nécessaire de lier les mains des politiciens. C'est une décision en droit, que ce n'est pas une décision de politique générale, et puis que ça n'empêche pas le gouvernement du Canada de modifier la loi si le gouvernement juge qu'il doit le faire. La Fédération des policiers municipaux salue de son côté la décision de la Cour suprême et souhaite maintenant que le gouvernement Martin oublie le projet d'assouplissement des lois de l'ancien ministre Martin Cochon. Je pense que le gouvernement canadien devrait beaucoup plus s'attarder à développer une stratégie globale contre la consommation et contre les drogues, et qui notamment inclut la prévention, qui inclut effectivement la sensibilisation. Dave Parent, TQS, Montréal. Et puis, Dave, la Cour suprême a rejeté un autre argument qui avait été soulevé par ceux qui voulaient la légalisation du pot. Bon, les trois Canadiens mentionnaient d'une part la liberté individuelle et d'autre part les sentences qui étaient trop sévères. Et ça, selon eux, ça allait à l'encontre de la Constitution canadienne. Donc, ces sentences trop sévères, c'est-à-dire sentences de prison pour possession simple de marijuana. Mais la Cour suprême a estimé qu'il était plutôt rare qu'on donne des sentences de prison pour consommation ou encore pour possession simple de marijuana. On donne plutôt des absolutions pures et simples ou encore des amendes. Donc, on n'a pas retenu cette argumentation-là, Denis. Maintenant, tout a été épuisé au niveau judiciaire pour avoir gain de cause pour ce qui est des tenants de la décriminalisation de la marijuana. Maintenant, il faudra aller du côté politique. Et on sait que Paul Martin semble vouloir être beaucoup plus près des Américains que Jean Chrétien ne l'était. Et on sait que George Bush ne veut rien savoir de la décriminalisation de la marijuana. Donc, il faudra voir comment va réagir Paul Martin face à George Bush. Peut-être pas autant d'ouverture que ce qui avait été démontré là, par le gouvernement de Jean Chrétien. Et Martin Cochon, oui. Oui, même si Paul Martin dit en principe, je suis d'accord. Merci beaucoup, Dave. Au revoir. Question sondage. Selon vous, parce qu'il est établi en vertu de cette décision-là qu'il est criminel de posséder de la marijuana à des fins personnelles, mais selon vous, c'est oui à 8 et non à 92 Bonne nouvelle maintenant, il n'y aura pas de gaspillage de quantité astronomique de lait au cours de la période des fêtes. On vous en a parlé au cours des derniers jours. Il y a une entente qui est intervenue entre AgroPure et la Fédération des producteurs de lait du Québec. Résultat, on va transformer les 4,5 millions de litres de lait qu'on pensait devoir gaspiller au cours de la période des fêtes. Gary Arpin. Des poignées de main qui garantissent qu'à 2 jours de Noël, du lait, il ne s'en perdra pas. Pas une goutte de gaspiller, là. Je vous le dis, là, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur le champ, là. Mais en réalité, normalement, là, avec l'entente qu'on a là, on ne devrait pas gaspiller de lait. C'est l'extension in extremis d'un permis d'exploitation d'une usine à Saint-Alexandre de Kamouraska qui a permis aux producteurs de s'entendre avec les transformateurs. Cette usine-là, pour être en mesure de continuer d'opérer, dépendamment des produits qu'elle va transformer, ça y prend certaines autorisations au niveau du ministère de l'Environnement qu'on n'avait pas et qu'on a obtenu hier après-midi à 4h30. Ça nous prend une usine qui fait du beurre poudre ou un autre produit. L'usine de Saint-Alexandre est à l'usine au Québec qui fait ce genre de produit qu'on peut utiliser à ce moment ici. L'entente est intervenue au terme d'intenses négociations qui se sont déroulées toute la journée à porte close. Pas une goutte de lait ne sera perdue et les producteurs ne perdront pas un cent de revenus. AgroPure utilise le lait pour faire du lait entier, qu'il l'utilise pour faire du beurre poudre. Le producteur va avoir tout le revenu qu'il doit avoir dans le marché. Heureux et soulagés d'avoir réglé la crise, on pense déjà à éviter pareille situation l'an prochain. Nous, à la Fédération, on ne peut plus vivre une situation comme ça, là, le 23 décembre à tous les années. Donc, soyez assurés qu'on va mettre tous les efforts de notre côté pour que ça ne se reproduise pas dans le futur. Gary Arpin, TQS, Montréal. Gary, si on comprend bien, c'est le gouvernement qui, en dernier ressort, là, à la dernière minute, là, à minuit moins 5, a décidé de donner une certification à l'usine en question pour qu'elle puisse transformer le lait. Voilà l'usine de Saint-Alexandre qui va pouvoir prendre 400 000 litres. Ce qu'il faut dire, Denis, dans tout ça, c'est la quantité qui est en cause, ça représente 0,1 % de l'ensemble de la production d'une année.
Ça représente quand même beaucoup d'argent pour les producteurs et les transformateurs. C'est 3 millions de dollars. Et ça, c'est étalé sur environ une dizaine de jours. Maintenant, la solution, c'est qu'on n'avait tout simplement pas la capacité. Et cette usine-là était censée rester fermée ou se fermer, c'est-à-dire le 31 janvier prochain, pour un problème environnemental, une question d'eau usée qui n'était pas recyclée convenablement. Il semble que le ministère de l'Environnement, à la dernière minute, a remis un certificat, a prolongé ce certificat-là pour 6 mois. Et donc, le problème est à toute fin pratique réglé. Il va peut-être y avoir quelques autres laiteries, comme Boivin, dans le Saguenay et ailleurs, qui vont prendre quelques dizaines de milliers de litres, mais 400 000 litres par jour à Saint-Alexandre, c'est énorme et c'est là la solution au problème. C'est une bonne nouvelle, parce que ça aurait fait mal au cœur à bien du monde de voir des millions de litres déversés comme ça à propos de rien. Là. Ouais. Merci beaucoup, Gary. Je vous en prie. Au revoir. Une fusillade de la nuit dernière à Montréal, ce sont des policiers qui ont tiré sur un automobiliste qui prenait la fuite. Benoît Tranche-Montagne a les détails. Par là-bas, monsieur. Par là-bas. Par là-bas. Une atmosphère assez tendue régnait ce matin sur les terrains de la compagnie Recyclage de papier central de Montréal. Un homme, blessé à la tête, reposait au sol près d'un véhicule volé. Des patrouilleurs l'avaient pris en chasse quelques minutes plus tôt sur la rue Rachel, mais le suspect aurait tout simplement refusé de s'arrêter. On a vu une minivan passer, une minivan verte. On se demandait pourquoi elle tournait à toute vitesse vers l'entrepôt de carton. Puis après, on a vu les policiers avec la sirène. Puis il est arrivé d'autres policiers, mais eux autres, ils ne trouvaient pas la place. Ils ont descendu la rue, puis nous autres, on y faisait signe que c'était dans l'entrepôt. Avec les policiers à ses trousses, le conducteur s'est engagé dans un cul-de-sac qui menait directement dans la cour intérieure de l'entreprise de recyclage. J'ai entendu du train, là, comme des cannes ou... C'était bien, c'était des coups de feu, je ne sais pas. Mais les autres, les messieurs, l'autre bord, ils ont dit qu'il y avait eu des coups de feu. Le patrouilleur aurait tiré accidentellement un coup de feu en direction du suspect en s'approchant de la fourgonnette. La victime, qu'on croyait atteinte d'un projectile à la tête, n'aurait finalement été blessée que par un éclat de verre. Est-ce que cet homme-là a tenté de résister à son arrestation? Écoutez, tout de suite en partant, le suspect a résisté à son arrestation en ne s'immobilisant pas. Il y a eu une poursuite, alors on voit tout de suite que le suspect ne voulait pas s'immobiliser. Maintenant, ce qui s'est passé une fois que la voiture a été arrêtée dans la cour arrière de cette industrie, on ne le sait pas exactement. C'est ça qu'on veut déterminer par l'enquête. On veut voir comment l'arrestation s'est déroulée. L'homme d'une trentaine d'années qui était sorti de chez lui en pantoufles était, semble-t-il, complètement intoxiqué et incohérent au moment de son arrestation. Ses blessures seraient toutefois mineures et on ne craint pas pour sa vie. Des analyses devront cependant être effectuées sur l'arme du policier pour tenter de savoir pourquoi le coup de feu est parti accidentellement. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Montréal. Et puis, Benoît, un autre dossier, c'est un homme qui a été arrêté pour 2 meurtres commis en Europe. Oui, une histoire assez spéciale. Un homme de 30 ans, originaire du Sri Lanka, qui a été arrêté aujourd'hui dans l'arrondissement Saint-Laurent. Son nom, Anthony Richard Charlton Heston, rien à voir avec l'acteur connu, rien à voir avec Moïse. Il était recherché pour des meurtres commis en août 97 en Allemagne et en France. Il est, semble-t-il, relié à des gangs qui s'attaquaient à des groupes originaires du Pakistan. On savait qu'il était au Canada, il se cachait dans la région de Montréal et Interpol a donc réussi à émettre un mandat d'arrestation internationale contre lui. Aujourd'hui, les policiers, vers 14 heures, se sont rendus dans une brasserie où il travaillait, dans l'arrondissement Saint-Laurent. On a attendu qu'il sorte de son lieu de travail et on a procédé à son arrestation avec des gens du groupe d'intervention. L'homme, cependant, n'a pas opposé de résistance et on va tenter peut-être de l'extrader soit vers l'Allemagne ou vers la France au cours des prochains jours. Donc, il était ici déjà depuis un bout de temps. Depuis un certain temps, selon les informations. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir. Maintenant, le ministre de la Sécurité publique, Jacques Chagnon, était à Notre-Dame-de-Montauban, où il y a des inondations depuis quelques jours. Sylvain, il aura fait des annonces. En principe, le gouvernement va les aider. Oui, effectivement. Peut-être enfin des bonnes nouvelles pour ces gens qui vivent des moments difficiles depuis plus d'une semaine. Il y a aussi des bonnes nouvelles puisque la Sécurité civile nous a annoncé aujourd'hui que l'eau de la rivière Batiscan avait encore diminué. Donc,
bonne nouvelle. Le ministre s'est donc rendu aujourd'hui, le ministre Jacques Chagnon, avec la ministre responsable de la région, Julie Boulay, rencontrer des gens. On le voit à l'écran, le ministre s'est même permis d'aider quelques sinistrés qui sont aux prises avec ces inondations. Il a donc pu constater les dégâts qui ont été causés par l'eau au cours des derniers jours. Vous savez, les gens de Notre-Dame-de-Montauban, les 29 sinistrés qui sont touchés, attendaient depuis longtemps que Québec lui garantisse qu'elle va payer, que Québec va payer ces dommages causés. On peut écouter là-dessus le ministre qui confirme qu'effectivement, les gens seront aidés par le gouvernement. Nous allons, après expertise, financer jusqu'à 80 de l'évaluation des dommages dans des maisons qui ont été affectées ici. Nous allons financer en fonction d'une liste de prix qui a été préalablement produite. Chaque meuble, dans le fond, les plus importants qu'on retrouve dans des pièces comme des chambres à coucher, des cuisines. Et évidemment, nous allons rembourser à 100 les victuailles qui ont été perdues. Et aussi, nous allons rembourser dans l'ordre d'à peu près 75 les vêtements qui sont jugés comme étant indispensables. Sylvain, est-ce qu'on a un dernier bilan des résidences qui ont été évacuées? Bon, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment 29 maisons qui ont été touchées gravement par ces inondations. Il y a aussi aujourd'hui la direction de la santé publique de la Mauricie qui a dit aux gens, écoutez, on a évalué la situation pour tous ceux qui, au niveau de l'eau potable, sont branchés avec l'aqueduc municipal de Notre-Dame-de-Montauban. L'eau est potable. Et pour ce qui est des gens qui ont des puits artésiens, des puits privés, bien, il faut faire évaluer l'eau avant de la consommer. On n'est pas trop sûr s'il y a des puits qui ont été contaminés par l'eau de la rivière. Et pour ce qui est des indemnisations du gouvernement, évidemment, on n'a pas évalué complètement les dégâts, mais on s'attend du côté de Québec à devoir verser près d'1 million de $ au total. En tout cas, quel Noël pour ces gens-là. Merci beaucoup. Au revoir, Denis. Au revoir. Histoire abracadabrante. Imaginez-vous qu'au Cap-de-la-Madeleine, c'est dans le secteur de Trois-Rivières maintenant, une mascotte de nez rouge s'est fait rudoyer par 3 individus. La mascotte allait au party des policiers de la place. Et il paraît que ce serait même des policiers qui l'auraient brassé, imaginez-vous. Stéphane Dion. Qui aura envie d'agresser ce joyeux toutou? Pourtant, ce petit reine au nez rouge de peluche peut maintenant être qualifié de victime. Mais le plus étonnant, c'est que ces agresseurs seraient des policiers. En effet, le 13 décembre dernier, la mascotte d'Opération Nez Rouge aurait été maltraitée alors qu'elle effectuait une visite à la fête de Noël des policiers de Trois-Rivières. Rendu sur la piste de danse, en voulant danser un peu, la mascotte elle s'est fait prendre par la tête et a perdu pied. Et là, il y aurait des policiers, je dis des policiers, je ne sais pas, il y aurait des individus, on nous dit que c'est des policiers, mais moi, je n'ai pas leur nom, qui auraient embarqué sur la mascotte qui était par terre. La mascotte a été conduite au centre hospitalier de Trois-Rivières où elle a été traitée pour des côtes fêlées. Évidemment, on est bien loin d'une autre affaire Barnabé, mais la victime, un jeune homme dans la vingtaine, a néanmoins porté plainte à la police. Et comme l'histoire concerne les policiers de Trois-Rivières, l'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec. La plainte est portée dans un premier temps au service de police. Immédiatement, étant donné que 2 policiers auraient été identifiés dans cette histoire de voie de fait, de la Sûreté municipale de Trois-Rivières, la direction donc du service demande à la Sûreté du Québec de faire enquête. La vie de mascotte n'est pas toujours de tout repos, mais avouons qu'on peut penser être en sécurité lorsqu'on se rend à une fête de policiers. Ça ne change pas grand-chose à première vue que ce soit un party avec des policiers ou non. C'est sûr que c'est peut-être plus spectaculaire, mais pour nous, on vit de temps en temps cette réalité-là que notre mascotte, elle attire un peu, je dirais, la sympathie. Les gens la prennent pour danser ou la brassent un peu. Donc, ça fait un peu partie des risques du métier. Aucune mesure disciplinaire n'a été prise pour le moment. La sécurité publique de Trois-Rivières refuse d'ailleurs de commenter les événements. Je dois vous dire que présentement, le dossier est soumis à la Sûreté du Québec et pour ne pas nuire à l'enquête de la Sûreté, nous allons nous abstenir de faire tout commentaire dans ce dossier. Stéphane Dion, TQS, à Trois-Rivières. Donc Stéphane, on n'est pas sûr que ce soit des policiers, mais ça a tout l'air. Bien, ça a été confirmé aujourd'hui que c'était les policiers. Évidemment, on ne divulgue pas les noms des policiers fautifs pour le moment. Heureusement, Denis, la mascotte se porte bien. On nous a dit qu'elle avait même repris du service au cours des derniers jours. Reste à voir, par contre, s'il y a des accusations qui seront portées contre les policiers fautifs. On pourrait peut-être les obliger à faire du bénévolat pour Nez Rouge. C'est une bonne idée, je pense. Oui. C'est une histoire de gars pacté, j'ai l'impression. C'est le gars qui veut faire son fin, puis il dit, tiens, je vais donner de la misère à la mascotte, puis je vais faire rire les autres. Un peu insignifiant, surtout quand les policiers, en principe, on devrait, même sous l'effet de l'alcool, se rappeler que c'est pas très civique comme geste. Mais c'est vrai que c'est tellement une mascotte aux allures sympathiques qu'on a le goût d'aller vers elle. Et c'est vrai qu'avec quelques verres dans le nez, dans une mais on fête... frappe pas les gens sympathiques. Surtout lorsqu'on est policier, Denis. Merci, Stéphane. Au revoir. Au revoir.
Ceux qui circulent à Montréal l'ont constaté au cours des derniers jours, c'est très glissant, particulièrement dans le centre-ville. Sur le plateau aussi, il y a des couches de glace assez prononcées, si bien qu'il y a 2 fois plus de chutes qu'à l'accoutumée. Et c'est Pierre-Jean Séguin qui a enquêté là-dessus. S'il y a une activité physique à risque en ce moment à Montréal, c'est bien la marche. J'ai dit à lui, parce qu'il est italien, et j'ai dit, il faut marcher comme un Canadien, comme ça, avec... Qu'on marche comme un Canadien ou un Italien, on a toutes les chances au monde de se casser la gueule, parce que les trottoirs ont des allures de patinoire. C'est très dangereux. Il doit y avoir un tas de cassures de jambes et de bras. Ce monsieur dit vrai. Le nombre de fractures a grimpé en flèche depuis la tempête de la semaine dernière. Par exemple, dans 2 des 3 hôpitaux du CHUM au centre-ville de Montréal, le nombre de cas de fractures est passé de 28 en 2002 à 62 cette année, pour la même semaine de décembre. Le chiffre a doublé, tout simplement. Mais ce ne sont pas nécessairement des chutes qui sont faites sur le trottoir, là. C'est toutes fractures confondues et c'est toutes chutes confondues. Les statistiques du CHUM ne permettent peut-être pas de savoir s'il s'agit de chutes sur les trottoirs, mais Urgence Santé, qui en a eu plein les bras depuis la semaine dernière, est capable de mettre le doigt sur le bobo. Depuis jeudi dernier, lors de la chute de pluie vers de la Cendre, on a noté une augmentation d'environ 30 des appels directement liés aux chutes à l'extérieur des domiciles, donc sur les lieux publics. Ici, sur la rue Marianne, dans le plateau à Montréal, les employés de la ville ont pris soin d'épandre des abrasifs. Étonnamment, l'artère la plus achalandée ici, rue Saint-Denis, pas une seule trace de sable. À la ville de Montréal, on prétend qu'il n'y a pas plus de plaintes qu'à l'habitude. On n'ose même pas prononcer le mot plainte. On parle plutôt de requête de citoyens. Les personnes qui se blessent dans les espaces publics ont jusqu'à 3 ans pour poursuivre la ville de Montréal. La ville a un temps, dans la jurisprudence, de, je sais pas, une 12aine d'heures pour étendre du sable sur la glace. Il faut être raisonnable et si la ville ne le fait pas dans un délai raisonnable, bien là, on peut dire que la ville a commis une négligence. Aussi dangereux qu'ils puissent être, ces trottoirs glacés sont au moins le prétexte à des rapprochements en cette période des fêtes, que ce soit avec l'être cher ou le poteau de service. Pierre-Jean Séguin, TQS, Montréal. Oui, il n'y a pas toujours un poteau à côté de nous, Pierre-Jean. Hein? C'est un fait. C'est un fait. Non, écoutez, c'est assez anormal que sur le boulevard Saint-Laurent, dans des endroits très fréquentés, où il y a un achalandage constant, sur la rue Saint-Denis, que ça soit encore en glace. C'est assez invraisemblable. C'est même inacceptable dans une grande métropole comme Montréal, où on est habitué à ce genre d'événement-là. On n'est pas à, je sais pas moi, en Floride, où quand il fait très froid, une fois par 10 ans, on est pris de court, mais ici, ça arrive souvent, là. Pas compliqué d'étendre des abrasifs, que ce soit du sable ou du sel, n'importe quoi qui est efficace sur les trottoirs. Alors, c'est de la glace vive à bien des endroits. Les commerçants, pendant ce temps-là, s'arrachent les cheveux parce qu'effectivement, il y a des gens qui boudent, qui délaissent les commerces de crainte, évidemment, d'avoir une mauvaise chute. Et gênez-vous pas à poursuivre la ville parce que la ville ne semble pas comprendre le message des citoyens. OK. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Merci à vous. Au revoir. Maintenant, la vieille capitale est sur les dents, pas seulement à cause du fameux réseau de prostitution juvénile, c'est qu'il y a un pyromane qui sévit particulièrement dans le secteur de Sainte-Foy. Dominique Moret va nous expliquer ce qui se passe. Noël noir, rue de Bourgogne, à Sainte-Foy. Ici, un suspect a gâché le party des fêtes. Il a mis le feu dans le hall d'entrée, mettant la vie d'une 60aine de personnes en péril. Ben, j'ai entendu des cris, des alarmes, puis j'ai regardé par la fenêtre, je voyais tout le monde qui sortait dehors, donc je suis sorti, puis ici, on voyait absolument rien. La police est catégorique. Un pyromane est en liberté dans le quartier. Il se serait attaqué à 3 immeubles ce mois-ci. Il faut être vigilant. Les suspects là, répandent de l'essence près de l'entrée des logements, du bloc, si on veut, et allument le tout. Là. Donc, ça peut être très dangereux. Là. Ce qu'on demande, c'est aux gens d'être vigilants. S'ils voient quelque chose de suspect, aussi les employés de stations-service, s'ils ont vu quelque chose, quelqu'un se présenter souvent, venir remplir un bidon d'essence, ça peut être intéressant comme information. Ici, c'est la corvée Calinette, en plein 23 décembre. Ce n'est pas un cadeau. Difficile pour l'instant d'évaluer les dommages. Vous avez l'air d'être vite sur le ménage. Ben, nous, on est habitués de travailler, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites, là, ici? Là, on est en train de nettoyer parce qu'il y a eu un gros incendie, un feu. Puis, c'est ça, on nettoie. Et ça va être terminé quand, ça? Parce que mon évaluation, quand je regarde ça, je dis ça fait dur en moi. On a pour une coupelle de jours, monsieur, parce que c'est noir, puis il y a l'ouvrage. Le propriétaire de l'immeuble est sous le choc. Il a voulu s'adresser aux maniaques qui rôdent. Qui aurait pu mettre des vies en danger.
depuis ni moins. Les familles qui perdent des proches, il faut y penser. Hein. Il y a peut-être besoin de soins, mais qui aillent plutôt consulter. Comme cadeau pour les locataires, gagner un logis décent à temps pour le nouvel an serait tout indiqué. Et parions même qu'une arrestation ferait aussi plusieurs heureux. Dominique Moret, TQS, Québec. Maintenant, sur la scène internationale, une information qui donne froid dans le dos. Aux États-Unis, à en croire les autorités là-bas, les risques d'attentats terroristes sont peut-être plus grands aujourd'hui qu'à n'importe quel moment depuis le 11 septembre 2001. On vous l'a dit hier, selon un responsable des services secrets qui souhaite garder l'anonymat, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que des membres du réseau Al-Qaïda seraient de vrais pilotes de lignes certifiés. Des pilotes qui travailleraient actuellement pour des lignes aériennes étrangères, des terroristes placés donc aux premières loges pour commettre des attentats suicides, aux commandes d'appareils commerciaux qui transportent des passagers, puisqu'actuellement ils sont des pilotes réellement dans la vie. Ironiquement, les portes des cabines de pilotage qui ont été renforcées pour empêcher les terroristes d'y entrer pourraient maintenant permettre à ces pilotes-là, eux-mêmes terroristes, d'agir à leur guise sans être dérangés. Vous savez, ils sont comme cadenassés à l'intérieur de leur cabine. Ce serait donc beaucoup plus facile pour eux de commettre leur acte terroriste. Les États-Unis ont donc renforcé leurs mesures de sécurité par crainte d'attentats pendant la période de Noël et du jour de l'an. Et on s'attend même à ce que cette cote de sécurité soit aussi jusqu'au mois de janvier. Maintenant, aux États-Unis toujours, un jury vient de recommander que Lee Boyd Malvo, 18 ans, passe le reste de ses jours en prison sans possibilité de libération. Malvo, c'est un des 2 tueurs en série qui ont fait, on s'en rappelle, 10 victimes dans la région de Washington en octobre 2002, ce qui avait créé l'hystérie. Il avait été reconnu coupable du meurtre de Linda Franklin, une employée du FBI. Ses avocats avaient tenté de convaincre le tribunal que leur client avait été victime d'un lavage de cerveau de la part de John Mohammed, l'autre accusé dans cette affaire, un homme plus âgé, et pour lequel un autre jury a recommandé, dans son cas à lui, la peine de mort. Et on a vécu des moments d'angoisse hier, vous allez voir sur les images, dans un aéroport du Midwest américain. Un instructeur de vol et son élève s'apprêtaient à se poser à l'aéroport de la ville de Saint-Paul, au Minnesota, lorsqu'ils ont réalisé que le train d'atterrissage du petit appareil refusait de se déployer. Les autorités ont placé l'aéroport en état d'alerte. Le pilote n'a eu d'autre choix que de poser son avion sur le ventre, ce qui a provoqué une série d'étincelles qui s'est avérée sans conséquence. Les 2 occupants ont pu sortir indemnes de leur avion. Au retour, le Queen Mary 2, un bateau majestueux. Il y a un stéréotype voulant que les hommes soient toujours à la dernière minute dans leurs achats de Noël. Personnellement, moi, c'est la première fois depuis de nombreuses années que j'ai acheté tous mes cadeaux, c'est tout fait. Mais il paraît que ce n'est pas le cas de tout le monde, que les hommes, à 5h moins quart, généralement, il leur reste 1 ou 2 cadeaux à acheter. Voici ce que Rossa Ducasse a préparé là-dessus. Ils disent ne pas avoir le temps. Le travail, les études, toutes les raisons sont invoquées par ces magasineurs de dernière minute. Tout le monde était à la dernière minute. La fin de session a été difficile, donc j'avais pas le temps de me concentrer au magasinage. Plus de temps pour les études. Un peu comme un étudiant. J'ai mon inspiration à la dernière minute. D'année en année, il nous semble que nous faisons nos emplettes plus tard. Est-ce que c'est un manque d'argent? On ne sait pas. Mais c'est certainement pas un manque de vouloir. Seulement 28% des Québécois disent magasiner à l'avance pour les fêtes, alors que 38% des Québécois disent le faire à la dernière minute. De ce nombre, 47% des retardataires sont des hommes et 39% sont des femmes. J'ai commencé il y a un mois. La semaine passée, j'ai fini ma dernier cadeau. Mais c'est la première année, par exemple, que je suis en avance. Et je suis bien contente. Plus de femmes magasinent à l'avance dans une proportion de 14% contre 10% chez les hommes. Est-ce que vous êtes plus à la dernière minute ou vous êtes plus à la dernière minute? Ah, je suis toujours à la dernière minute, moi. Presque tous les achats sont faits. Ah bon? Presque tous les achats sont faits? Oui. Donc vous vous y prenez à l'avance, vous? Oui, certains. C'est aussi le choix des cadeaux qui est difficile à faire. Les gens trouvent plus ardu de magasiner pour leur conjoint ou conjointe dans une proportion de 27%. Pour les enfants, la difficulté est moindre. Le père, quand même, 14%. Mais c'est pour sa mère, à 12%, qu'il semble le plus facile de magasiner. Vraiment pas un cadeau, le magasinage du temps des fêtes. Russell Ducasse, TQS, à Montréal.
Quand on voit ces images, on se dit ça vaut la peine d'être un petit peu plus tôt que trop tard. Maintenant, sur la scène internationale, le plus gros paquebot du monde a pris la mer. Il s'agit du Queen Mary 2 qui a été construit à Saint-Nazaire en France. Ça a été un méga chantier. Et aujourd'hui, il a quitté Saint-Nazaire pour se rendre à son port d'attache en Angleterre. Voici ce qu'a préparé là-dessus Nathalie Roy. L'époque où on traversait l'Atlantique à bord des Concordes est révolue. Les grands voyageurs en quête de luxe peuvent maintenant se tourner vers le Queen Mary 2. Cette nouvelle merveille est le premier paquebot transatlantique construit pour la société Cunard depuis 40 ans. Il aura fallu 800 millions de dollars pour en faire le plus grand bateau de croisière au monde. Le Queen Mary 2 s'impose par ses dimensions. Il mesure 345 mètres. C'est 3 fois la longueur d'un terrain de football et il est aussi haut qu'un immeuble de 21 étages. Il pourra recevoir 3000 passagers et 1500 membres d'équipage. Et pour agrémenter les croisières, quoi de mieux que 5 piscines, 10 restaurants, 14 bars très bien garnis, un théâtre de 1000 sièges et, tant qu'à y être, la plus grande bibliothèque flottante. Le Queen Mary 2, c'est aussi 5 millions de dollars consacrés à la décoration de style art déco, de quoi satisfaire les amateurs de nostalgie et de romantisme. Le nouveau paquebot aura fourni de l'emploi à 20 000 travailleurs du chantier maritime de Saint-Nazaire en France. La seule ombre au tableau, c'est cet incident qui a coûté la vie à 15 personnes il y a 5 semaines. Ces gens ont péri dans l'effondrement d'une passerelle qui leur donnait accès au navire. Mais pour l'heure, le Queen Mary 2 suscite beaucoup d'enthousiasme. Now that the ship is finished, I just can't wait to take her away to sea. Le capitaine dit avoir hâte de prendre les commandes. Il faut dire que 100 000 personnes se sont déplacées pour assister au départ de Queen Mary 2. Le bateau doit rejoindre son port d'attache de Southampton en Angleterre. Il effectuera sa première traversée de l'Atlantique le 12 janvier prochain en direction de la Floride. Nathalie Roy, TQS, Montréal. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Tout a commencé avec la PT Cruiser, puis vint la Pacifica, et aujourd'hui la Crossfire. C'est une époque extraordinaire pour Daimler Chrysler. Afin de le souligner, vos concessionnaires Chrysler Jeep Dodge présentent la vente de fin d'année. Repartez gagnant en choisissant l'un de nos véhicules Chrysler Jeep et Dodge sélectionnés. Ne faites aucun paiement avant 90 jours et obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 60 mois. La vente de fin d'année bat son plein. Hâtez-vous avant que tout ne disparaisse. Imaginez une mouche pendant toute une vie. C'est long, une vie. Maintenant, imaginez 1000 $ par semaine à vie. Et c'est long, une vie. Gagnant à vie vous souhaite longue vie. Viva Film vous présente un conte de Noël aux envolées magiques. Tu ne dois en aucun temps entrer en contact avec les humains. Pourquoi es-tu si triste? Le patinage me manque. Qu'est-ce que c'est au juste, le patinage? Viens avec moi ce soir et je vais patiner rien que pour toi. Avec la voix de Lise Dion dans le rôle de... Pas besoin d'être si belle. Blizzard, présentement à l'affiche. Viva Film présente la conclusion spectaculaire du Seigneur des Anneaux. Il veut nous assassiner! Jamais! Donnez-lui l'épée du roi. C'est le moment. Aujourd'hui, nous combattrons! Le retour du roi, présentement à l'affiche. Bon anniversaire, Emmanuel! Bon anniversaire. Tes autres cadeaux, tu les auras ce soir. Surprise! Très bien, Alexandra. Fais-moi jouer. Et voilà ton présent. Maintenant, regarde ce qui suit très attentivement. Nom de Dieu! Ton cadeau ne te plaît pas? Le projet d'Alexandra. Présentement à l'affiche à Montréal et Québec, partout le 9 janvier. Pour vous remercier d'avoir fait de Ford le choix numéro 1 au pays, c'est l'événement On donne un véhicule par jour chez vos conseillers Ford.
Obtenez 500 $ de rabais garanti ou jusqu'à 10 000 $ à gagner sur votre véhicule. Un chanceux par jour va gagner l'achat ou la location en entier de son véhicule Ford ou Lincoln. Ford, bien pensé. Carole, on va prendre la pluie que vous annoncez ce soir, mais on prendrait la neige demain pour la veille de Noël. Ça va venir, c'est ça la bonne nouvelle. Ça va venir, mais en attendant, c'est de la pluie avec des mercures plus que confortables. Écoutez, c'est très positif ce côté-là. On est extrêmement bien à l'extérieur. Profitons-en pour faire des activités en plein air, surtout qu'il y a probablement beaucoup de gens en congé. Alors pour demain, malgré le scénario un petit peu gris, parce que c'est surtout nuageux, de la pluie passagère sur l'ensemble du sud-ouest, avec possibilité de nappes de brouillard et de brouillard pour pratiquement toutes les régions, sauf l'Abitibi-Témiscamingue, où on prévoit 5 cm de neige, du maximum entre moins 2 et 6 degrés. Pour le centre du Québec, beaucoup de pluie pour Québec, 25 mm en accumulation. Pluie pour toutes les autres régions. Et 5 cm de neige pour Chapet-Chibougamau. J'ajoute à ça pour ce soir et cette nuit, risque de pluie verglaçante pour Québec, Saguenay, Mauricie. Maximum entre moins 2 et 8 degrés. Extrême-est québécois, pluie passagère partout avec de la neige passagère du côté de la Côte-Nord, 2 cm en accumulation. De la bruine pour les îles de la Madeleine où ce sera surtout nuageux et des maximums entre 0 et 5 degrés. Alors que pour le Nord, 2 cm de neige pour Fermont. Là, il y a de la neige par exemple. Ennuagement graduel pour Shefferville et une très belle journée pour la baie James et la baie d'Ungava. Alternance de soleil et de nuages, max de moins 21 à moins 12. Alors, pour Noël, de la pluie ou de la neige probable à 60 %, max de 2. De la neige pour vendredi, max de moins 3. Et soleil, nuages et 40 % de probabilité de flocons pour dimanche, maximum de moins 5. Alors, Denis, il y a des avantages à ça et regardez, je vous attends là. Oh, dangereux ça! Une petite bataille de balles de neige. Merci, Carole. Bye. C'est le Grand Journal. Merci d'avoir été là. On sera de retour demain à compter de 17h. Au revoir.